Horizon théosophique, conférence sur le thème « Le grand mystère de l'initiation ». Amis, le sujet de l'initiation est très mystérieux, mais heureusement la théosophie nous donne pas mal d'informations sur le sujet. Aussi, nous allons essayer d'entrer dans la matière en nous référant le plus possible à ce que nous trouvons dans les enseignements de Madame Blavatsky et de ses maîtres. Qui dit initiation évoque l'idée d'entrer ou d'accéder à un degré, à un niveau de connaissance et d'expérience qui était jusqu'alors inconnu, mais qui va marquer une transition essentielle par rapport à ce qui était connu, ce qui était expérimenté jusqu'à ce moment-là. Cela suppose que le monde que nous connaissons ne couvre pas tout, qu'il y a un inconnu à explorer, à découvrir, et par conséquent, ce qui va motiver l'initiation ou le fait de se tourner vers l'initiateur, ça sera non pas la curiosité, mais une démarche vitale que le candidat va entreprendre pour découvrir tout ce qui lui manque dans sa vie. Évidemment, il faudra qu'il y ait un initiateur ou plusieurs initiateurs qui soient compétents et à qui on prêtera une expertise dans ce genre de domaine. Partout où il est question d'initiation, on l'envisage comme quelque chose de tout à fait sacré, pratiqué dans un lieu sacré, secret, inaccessible à la foule profane qui se tient seulement devant le temple. D'où tout le mystère qui entoure l'initiation. Maintenant, d'après le peu que les initiés ont bien voulu révéler, cette opération n'est pas tenue avec des discours savants de professeurs éminents. C'est une expérience vécue d'éveil à des réalités jusqu'alors insaisissables par le mental ou les sens usuels. Donc une ouverture intérieure à des réalités transcendantes. L'idée d'éveil fait supposer que la conscience des candidats était jusqu'alors fermée, endormie, incapable de saisir ces vérités ou ces réalités. D'où l'idée de naissance à un monde nouveau, supérieur et préférable au monde exploré jusqu'à présent. On évoquera souvent l'initiation comme une expérience de mort-renaissance. Avant, c'était l'obscurité, l'ignorance, relative bien sûr. Après, c'est la lumière. Avant, c'était l'enfermement dans un monde étroit, sans grande perspective. Après, c'est l'accès à la liberté, au sans limite. Avant, c'était comme la prison de la mort. Après, c'est l'expansion de la vie, qui est pleine de promesses. Un beau programme. Heureusement, nous avons quelques informations. On peut rappeler les paroles de Platon dans le Phèdre, où il évoque celle des initiations dont il y a justice à dire qu'elle atteint la suprême béatitude, mystère que nous célébrions dans l'intégrité de notre vraie nature et exempt des maux qui nous attendaient dans le futur. De même, en conséquence de cette divine initiation, nous fûmes spectateurs de visions entières, simples, immuables et bénies, dévoilées au sein d'une pure et éclatante lumière, parce que nous étions purs et étions sans la marque de ce sépulcre que, sous le nom de corps, nous promenons avec nous, attachés à lui comme l'huître à sa coquille. Ça montre bien que l'homme qui marche et qui traverse cette expérience, avant se sentait comme emprisonné quelque part, mort en quelque sorte, et maintenant il entre dans la lumière. Platon évoque une forme d'initiation, probablement une des plus hautes qui se faisait en Grèce, qui permet d'atteindre la suprême béatitude, qui révèle des visions sublimes, et tout cela dans une pure et éclatante lumière. Et les conditions de l'expérience sont la pureté de l'être, et puis l'état de décorporation, donc libérant des limites du corps. En somme, une expérience de mort à la condition physique et d'accès à la nature divine de l'âme, qui peut ainsi s'ouvrir à une vision divine. Maintenant, heureusement, d'autres auteurs, en particulier
Apulée, au IIe siècle après Jésus-Christ, dans son livre L'âme d'or ou les métamorphoses, a parlé aussi d'initiation, et ce qu'il en dit complète un peu ce que nous pouvions savoir à partir de la citation de Platon. Il dit dans son livre 11, L'âme d'or, il dit « L'acte même de l'initiation figure une mort volontaire et un salut obtenu par grâce. » On retrouve l'idée de la mort-renaissance. Ainsi, le candidat a dû renoncer d'une certaine façon à jouir de la vie pour pouvoir se présenter à l'expérience, ce qui nécessite une préparation méticuleuse en vue de la rencontre sacrée avec le divin, en l'occurrence avec la déesse Isis. En fait, le grand prêtre dans l'âme d'or, qui allait servir d'initiateur, a remis d'abord aux postulants un ensemble de livres secrets, très ésotériques, illisibles pour un profane, instruisant de tous les préparatifs nécessaires en vue de l'initiation. Le candidat devait aussi se purifier, se priver de tous les plaisirs de la terre, et puis, quand le jour du divin rendez-vous est arrivé, heureusement, Apulée ne reste pas complètement muet sur ce qui s'est passé pour nous expliquer l'essentiel de l'expérience qui s'est déroulée après le coucher du soleil. Il dit « L'initiation figurait une sorte de voyage cosmique, commençant par une descente aux enfers. Il dit « J'ai approché les limites de la mort, j'ai foulé le seuil de Proserpine pour remonter, porté à travers tous les éléments jusqu'au soleil. En pleine nuit, j'ai vu le soleil briller d'une lumière étincelante, en contemplant dans chaque région de l'espace les dieux d'en bas comme ceux d'en haut. » On voit qu'il y a une migration purificatrice où le voyageur se débarrasse dans chaque zone des souillures qu'il a pu contracter. Éventuellement même, on soupçonne qu'il passe par les différentes planètes de notre système. Avec Apulée, l'initiation libère la conscience de ses liens étroits avec le corps pour l'envoyer dans tout l'espace cosmique. Ça, c'est une chose très importante, avec une expérience de mort à la condition physique. Ici, la question s'est posée, continue de se poser. Ces visions, est-ce que cela résultait d'une mise en scène, en quelque sorte, d'un impressionnant spectacle monté par des comparses dans l'obscurité du temple, qui aurait pu impressionner des gens qui n'étaient pas préparés ou qui ne savaient pas qu'un tel spectacle allait avoir lieu? Ou bien est-ce que ces visions étaient authentiques mais provoquées par l'absorption d'une potion ou d'un produit psychédélique capable de produire ainsi des hallucinations très réconfortantes dans le contexte qui a suivi la préparation de toute cette expérience. Alors, ces explications, évidemment, n'ont pas manqué d'être avancées par des commentateurs matérialistes ou religieux qui interdisaient aux initiations païennes quoi que ce soit comme dimension mystique. Évidemment, tout cela était de l'hallucination ou du mensonge. Mais dans notre monde moderne, on ne peut manquer de voir des analogies frappantes entre ces récits, qui sont consignés par écrit depuis des siècles, et l'expérience de mort imminente vécue par la conscience des mourants. Un rescapé de la mort, dans tous les écrits que nous possédons maintenant, pourrait très bien déclarer, après son retour à la vie, « Moi aussi, j'ai approché les limites de la mort. J'ai même contemplé mon corps inerte pendant que je m'éloignais libre de mes mouvements. Moi aussi, en pleine nuit, j'ai contemplé une lumière étincelante. Et dans divers cas, je me suis dépouillé même de toute enveloppe, de tout lien, et j'ai communié en pleine conscience avec l'univers, avec l'unité de l'univers. Si ce n'est pas une expérience mystique, qu'est-ce que c'est? Et j'ai connu un bonheur sans égal. » Nous avons, pour conforter notre pensée à propos de l'initiation, nous avons ces témoignages d'êtres vivants dont un grand nombre vivent encore parmi nous. Comme on le sait, à son retour, le rescapé de la mort a changé radicalement d'optique sur la vie.
Il n'a plus peur de la mort, et c'était pareil avec les initiés du temps jadis. Tout ceci nous fournit pas mal d'éléments, mais ces choses vont se confirmer avec tout ce que nous pouvons trouver dans les écrits de la théosophie. Il faut bien saisir que ce monde matériel que nous percevons n'est que la façade assez obscure d'un monde bien plus subtil qui s'étage sur plusieurs plans, depuis le plus dense que nous connaissons jusqu'au plan le plus élevé qu'on pourrait appeler le plan divin ou plan transcendant complètement. Et il faudra ajouter l'idée que l'homme est le microcosme du macrocosme. Autrement dit, tous ces aspects, tous ces corps intérieurs, tout ce qui constitue l'homme a son correspondant dans le macrocosme. Et finalement, est une expression, en quelque sorte, d'énergie et de réalité qui se trouve dans ce grand cosmos qui nous environne. C'est une chose très très importante. En fait, on sait que la naissance de l'homme et son histoire sont liées étroitement à l'évolution de la Terre, depuis le plan divin, celui du Logos, dont parle par exemple l'évangile de Jean, jusqu'au niveau le plus bas, le plus dense, où nous sommes maintenant confinés. Il faut voir les choses dans cette optique aussi universelle que possible, pour ne pas s'enfermer dans des visions qui risqueraient d'être fausses, trop étroites. Il faut distinguer dans chaque être humain un niveau hautement spirituel, celui de l'ego divin ou de soi divin, pure émanation du logos, et des instruments multiples qui s'étagent des plans éthérés ou astraux, comme on dit le plus souvent, jusqu'au plan physique que nous connaissons. Alors ici, les écritures orientales, comme la Mandukya Upanishad par exemple, distinguent précisément pour l'être humain si complexe au moins 3 plans où s'exerce sa conscience. Ces plans, nous les connaissons sans les avoir explorés, malheureusement. C'est le plan physique que nous expérimentons, c'est la vie de veille, c'est aussi le plan psychique de la vie de sommeil, le mot sanskrit est swapna, et puis il y a le plan spirituel, du sommeil sans rêve, le mot est sushut. Le premier plan, c'est celui où l'homme se sent pleinement conscient dans son moi personnel, où il s'enferme à distance de tout le reste, dans une séparativité maladive. Là, dans ce plan terrestre, il est là enfermé, mu par toutes sortes de désirs, de passions ou de peurs. Il crée dans sa conscience volontaire des causes qui vont conditionner son avenir et ses renaissances. C'est ce qu'on appelle la loi de karma. Et cela, c'est le résultat de l'exercice de sa pensée dans le monde du désir, des passions, des espérances, des peurs, etc. Le plus souvent. Donc il serait urgent, dans la lumière de la sagesse, que cette situation fausse s'éclaire pour amener l'individu à changer radicalement d'optique sur la vie et ses rapports avec le monde et les autres êtres qui s'y trouvent. Là, on a bien besoin d'une grande lumière pour changer radicalement d'optique, effectivement. C'est sans doute l'un des premiers soins apportés par un maître à un candidat à l'initiation. Lui faire découvrir l'illusion dans laquelle il vit, ses responsabilités, etc., etc., et positivement ses liens profonds avec la terre, la patrie commune de tous les êtres, et aussi avec la fraternité essentielle qui relie tous ces êtres et les maintient tous ensemble dans une unité constante et dynamique, évidemment. Il se trouve que les expériences de mort imminente font découvrir au mourant, qui va revenir heureusement, les causes qui ont produit les événements vécus et les conséquences des actes qu'il a commis sur tous ses compagnons. C'est l'image de la personnalité terrestre qui apparaît en lumière, en particulier dans ce qui est appelé la revue panoramique de la vie, une vision qui s'impose au seuil de la mort en présence d'un être de lumière qui brille comme un soleil et qui est perçu comme une réalité divine dans un grand nombre de cas. Alors malheureusement, cette vision édifiante n'a pas été préparée pour ces personnes qui vivent ces expériences-là de mort imminente, mais dans le cas d'un candidat à l'initiation, on ne l'enverra pas à l'initiation sans l'avoir préparé. Le maître, conduit par la théosophie, va préparer le disciple en l'aidant à analyser le personnage qu'il joue, là, en ce moment.
dans toutes les circonstances, toutes les situations de sa vie, et en lui faisant découvrir ses liens réels avec la Terre et même avec l'univers, le cosmos. C'est donc une longue préparation avec une ouverture progressive à la conscience de l'universel. Je ne suis pas tout seul, je ne suis pas enfermé là, je fais partie d'un grand tout, je fais partie d'une famille. Je suis lié à tout l'univers, et l'univers est évidemment aussi d'une certaine façon lié à moi. Ce sera le rôle de la première initiation de révéler à la conscience éveillée la place qui lui revient dans cet univers vivant, et par conséquent de lui faire renoncer au caractère monstrueux de ce moi personnel, et en l'ouvrant à l'amour pour tout ce qui vit, dans toute la fraternité des êtres. C'est le moment pour cette préparation à cette première initiation, sans doute, de pratiquer le don, dana, et le culte de la vérité, shila, comme on peut le lire dans la voie du silence. L'initiation ne relève pas du discours savant d'un maître ou d'un professeur, mais de la vision globale, universelle, hors du temps et de l'espace, pour ainsi dire omnisciente, qui embrasse un ensemble, en mettant en lumière le sens de chaque chose et les rapports de chacune de ces choses avec tout l'ensemble. Une vision globale qui est très vivante en quelque sorte. Donc une contemplation de l'unité qui sous-tend ou pénètre la multiplicité de ce qui est contemplé. On peut ici songer à un passage de la Bhagavad Gita au chapitre 11 qui évoque la vision accordée à Arjuna par son maître initiateur. Krishna déclare, suivez bien ces paroles, chaque mot compte. Contemple ici et maintenant l'univers tout entier dans son unité, dans mon enveloppe divine. Ici et maintenant, c'est-à-dire hors du temps et de l'espace, mais d'une façon globale, qui englobe tout en quelque sorte, dans son unité, comme une réalité vivante et unique, où toutes les parties sont en rapport entre elles, etc., etc. Bien sûr, il faudrait pouvoir entrer dans l'explication assez approfondie de ce genre de déclaration. Mais enfin, on a compris que cette vision n'est pas saisie par l'œil physique, ni l'œil psychique, en quelque sorte, ou l'œil astral. Il y faut l'œil divin, c'est bien ce que dit Krishna d'ailleurs, un œil divin qui va s'exercer au niveau du plan spirituel, ou si vous voulez, au niveau du sommeil sans rêve, qui a été appelé Sushupti dans la Mandukya Upanishad, et qui constitue l'espace de la première initiation. Bien sûr, il a fallu que le maître soit capable d'élever son disciple jusqu'à ce niveau, un niveau qui n'est pas évidemment visité de façon consciente. Il est visité de façon inconsciente pour notre conscience personnelle chaque nuit dans le sommeil profond, mais nous n'en rapportons pratiquement rien. Après une telle expérience révélatrice, le disciple peut se sentir mobilisé pour une exploration des forces qui interagissent dans le tréfonds de son être. C'est une véritable révolution pour lui. Ces forces qui le poussent à se changer, à grandir, ou au contraire le retiennent, le paralysent, ou même le terrifient dans certaines circonstances. Il a maintenant conscience que ces forces ont leur correspondante dans le cosmos qui l'environne. Force du bien, force du mal, dans le langage des religions, mais la démarche va être maintenant poussée dans les coulisses du monde physique, dans le plan psychique, le monde astral si vous voulez. Le champ de la conscience intérieure qui est dans l'homme est appelé Antakarana. Le champ de la conscience intérieure où se confrontent ces forces du bien, entre guillemets, inspirées par le pôle divin de l'homme, et les forces du mal surgies du monde animal, indiscipliné dans l'être, ou de ce qui reste en lui du moi personnel, séparé, encore plein de désirs inassouvis, épris de jouissances profondes, malgré les restrictions de la discipline imposée à l'initié. Dans sa démarche qu'il poursuit, astreint à la discipline du maître, des souvenirs de vie passée peuvent effleurer son mental, des sens inconnus s'éveiller, maintenant qu'on entre dans l'univers aussi bien invisible que visible. Des sens inconnus s'éveillent, et tout cela va mettre en rapport avec des niveaux différents, des plans cachés, astraux, avec le désir, évidemment, de les utiliser, soit par curiosité,
soit pour approfondir ses connaissances, soit pour communiquer avec d'autres entités, etc., souvent inconnues, donc éventuellement spirituelles ou démoniaques. C'est donc le temps d'une grande révolution intérieure, où il faut s'appliquer cette fois à Kshanti, la patience, et à Vairagya, l'indifférence au plaisir et à la douleur. Ça, ce sont des mots que l'on peut trouver dans La Voie du silence dans le 3e traité. C'est le temps des grandes épreuves qui tourmentent la conscience mise au défi de trouver la voie de l'éthique divine dans chaque circonstance de la vie, avec le risque de mourir ou de sombrer dans la folie. Mais c'est vrai que le disciple a devant lui l'exemple du maître, l'exemple vivant. Il peut heureusement s'inspirer de la vie de ce maître ou des grandes figures spirituelles comme un avatar ou le Bouddha, etc., etc., et garder cette influence vivante, active dans sa conscience. Ainsi, il prend refuge, on l'a vu, c'est une expression évoquée plusieurs fois dans la Gita, il prend refuge dans ces réalités, ces exemples qui ont triomphé avant lui de toutes les épreuves, et les garde dans son cœur, comme des Ishta Devata, c'est-à-dire des divinités d'élection qui lui servent d'exemple et vers lesquelles il tourne tout son être, tout au long de sa vie. Ces idées sont citées un peu partout dans la folle de Gad Patanjali, par exemple, etc. Cette fois, tout ce qui était demeuré caché ou ignoré dans l'espace psychique vient à progressivement s'affirmer et exiger d'être pris en compte. Dans La Voie du silence, Madame Blavatsky évoque une situation pareille à l'approche du portail Viraga, la porte de douleur, avec 10 000 pièges. Franchir cette deuxième initiation exige une maîtrise complète des pensées, désirs, émotions, en fixant le regard intérieur sur la lumière qui est une que rien ne peut troubler. Citation de La Voie du silence. Une lumière qui vient du pôle spirituel, que le disciple s'est efforcé de discerner en lui-même tout au long de sa préparation, de sa purification. Le vainqueur, dans cette épreuve, est celui qui a tué définitivement le moi personnel, avec ses désirs, ses passions, ses illusions, pour laisser place au soi individuel, spirituel, qui, dans l'homme incarné, s'efforce de fixer invariablement sa conscience sur le soi divin, à qui est attribué l'espace de Sushupti, le sommeil sans rêve. Il reste cependant, même après avoir traversé les épreuves de cette seconde initiation, il reste du chemin à parcourir et des épreuves insidieuses à traverser, liées au souci du soi et à ses pièges. L'homme qui a déjoué l'illusion du moi personnel, grossier, avec toutes ses tromperies, n'a probablement pas encore échappé à l'illusion d'être quelqu'un de noble, respectable, après toutes les épreuves qui ont été traversées, avec tous les pouvoirs acquis au fil de ces initiations. Ceux qui l'entourent peuvent bien sûr l'admirer, le vénérer, lui rendre un culte, c'est fréquent. Mais lui, dans son fort intérieur, que doit-il faire? Il peut trouver ce culte justifié et s'en réjouir, péché d'orgueil, de considération pour ses mérites, ses vertus. Il pense, voyez, je sais. Il va falloir qu'il réduise tout cela à zéro, tout cet orgueil, ce sentiment d'être quelqu'un d'important. On a ici affaire au désir souvent caché de l'âme individuelle. Comme le dit la lumière sur le sentier, la victoire sur ses désirs est une tâche qui peut demander des âges. Autrement dit, il y a encore beaucoup de travail. Il faut ici se tourner vers le plus intime de son être pour prendre refuge dans ce divin qui siège dans le cœur et s'offrir entièrement à lui, sans rien retenir pour soi, comme Arjuna a dû le faire sur le champ de bataille de la Bhagavad Gita. Ce dernier combat, pour tuer ce sens du jeu si tenace, est illustré dans la Gita par l'affrontement final qui a lieu entre Arjuna et Karna. Karna, son demi-frère, qui est son égal, fils de la même mère, Kunti, mais fils d'un père différent, mais illustre, le soleil lui-même. Une filiation, malheureusement, pour Karna, tenue secrète, d'où la souffrance qu'il éprouve, blessé dans son âme individuelle. L'issue du combat entre deux égaux sur le champ serait incertaine, mais Krishna intervient.
Coupable de plus d'un crime contre l'éthique spirituelle, Karna voit son char s'enfoncer dans la boue. Et la voix de Krishna, Arjuna, son dévot, pur et toujours prêt à obéir à la voix divine, ordonne de mettre fin à la vie de Karna. Symboliquement, on voit l'âme individuelle éclairée et pénétrée par la lumière du divin qui brille en elle, fait taire définitivement la voix de l'orgueil, d'un je séparé de la totalité universelle. Cela nous dépasse probablement de beaucoup, mais c'est un passage indispensable pour aller encore plus loin. Cette mystérieuse troisième initiation consacre l'union ou le yoga de l'âme individuelle dans le secret de sa nature avec le rayon divin incarné en elle qui est son Père solaire, qui lui a conféré la conscience et l'intelligence humaine à l'heure de la naissance du genre humain. Cette union ou communion est consacrée dans l'espace du pôle divin que la philosophie appelle le corps causal. Cette enveloppe divine, en quelque sorte, qui recèle toutes les richesses spirituelles accumulées au fil de toutes les incarnations, avec l'aide du divin, bien sûr, qui veille sur ce trésor. On se trouve ici dans le domaine le plus éthéré du plan qui correspond à Sushupti, le fameux sommeil sans rêve. Pour la Mandukya Upanishad, ce plan idéal est celui de l'omniscience universelle, propre à ce que l'Upanishad appelle, dans son langage, Antaryamin, le maître intérieur ou le régent intérieur, qui correspond à ce que la Gita a appelé Adi Yajna, l'archétype fondamental du sacrifice. On peut voir ça dans la Gita, chapitre 8, où Krishna déclare Adi Yajna, c'est moi, ici, dans le corps, enfermé dans le corps, présent dans le corps. Autrement dit, le divin incarné, qui soutient le disciple en quête de lumière. Ici, par le fait de la communion de la conscience la plus haute de l'initié, avec ce qui fut la source vivante de cette conscience, la totale pureté initiale, l'état d'enfance, qui était celle de l'âge d'or, de cette naissance du genre humain, cette totale pureté, cette innocence est retrouvée avec l'extraordinaire trésor de connaissances, de pouvoir et d'amour accumulé au cours des millions d'années d'expérience de cette âme individuelle qui a renoncé ici à toute séparativité. Ce soi ego ainsi divinisé n'est pas encore complètement libéré de la réincarnation, mais il conservera sa conscience individuelle à tous les niveaux d'expérience, jusqu'au plan physique, où il reprendra du service, avec force et humilité, riche de lumière de sa dernière naissance au divin, mais cette fois préoccupé beaucoup plus de montrer la voie, même sans éclat, et perdu parmi la foule, comme fait l'étoile du soir à ceux qui cherchent leur sentier dans les ténèbres. Citation de la voix, bien sûr. L'initié qui doit sa nouvelle condition à ses propres efforts persévérants, mais aussi à la compassion de ses initiateurs successifs, pourrait se retirer longtemps dans quelques ciels de béatitude, dont la clé est en son pouvoir, mais il s'est intégré peu ou prou au mur gardien des maîtres de sagesse, qui veillent à conduire leurs frères humains vers la voie de l'éveil. Ainsi, d'incarnation en incarnation, il va confirmer sa sagesse, sa dévotion, le salut de l'humanité, ses liens avec la fraternité des maîtres initiés qui détiennent le secret de la dernière initiation, l'union indissoluble avec le Logos, qui est la source et le soutien de tout cet univers. Le mystère s'épaissit encore. Dans son langage mystérieux, la Mandukya Upanishad évoque un degré quatrième, Turuya, indicible, indifférencié, établi dans l'unité absolue, le soi transcendant, l'Atman. L'Atman, expression du Brahman absolu, qui se révèle, pour ainsi dire, dans le Logos, soleil spirituel central, dont les êtres en évolution ont émané comme des rayons, en restant toujours reliés à cette source divine. Vous voyez, on s'élève vraiment dans un monde qui nous paraît de plus en plus métaphysique,
loin de notre expérience quotidienne. Dans l'optique de cet Upanishad, en quoi pourrait consister cette quatrième initiation? Précisément dans la réunion complète et consciente de ce rayon individuel émané de l'Atman ou du Brahman, avec tout son trésor d'expérience accumulé au cours de l'évolution terrestre. Donc, réintégration au sein du foyer de ce soleil dont il a émané. D'une certaine façon, on pourrait dire qu'il s'agit de refermer la boucle de l'évolution de cette étincelle individuelle, partie depuis le ciel divin jusqu'à la terre physique, et de là, en remontant de plan en plan, pour retrouver le ciel, en quelque sorte, mais cette fois comme un fils accompli du Logos parent. Belles images symboliques qui demanderaient beaucoup d'explications, mais il faut revenir à notre candidat. La nouvelle naissance qui l'attend doit lui être dévoilée par son initiateur, mais au moment favorable, permis par le karma du candidat. Que va-t-il se passer vraiment? Ici, par bonheur, nous avons quelques éclaircissements fournis par les deux maîtres de Madame Blavatsky et par elle-même d'ailleurs dans une lettre qu'elle a écrite à une amie. En 1881, à la fin septembre, peut-être pas encore début octobre, comme on peut l'apprendre dans la correspondance échangée par ses maîtres avec un certain Sinnett, un Anglais très désireux de s'instruire au sujet de la théosophie, l'heure était venue pour le plus jeune de ces deux maîtres de se retirer complètement du monde pendant au moins 3 mois. En partant, il allait laisser toute la tâche qui lui revenait à son aîné, au service de la cause théosophique, mais l'annonce de cette absence, par la lettre, écrite par ce candidat à l'initiation, se terminait par ces mots mystérieux. « Je n'ai que quelques heures devant moi pour me préparer à mon long, très long voyage. » Dans les mois qui suivirent, ce fut l'aîné de ces deux maîtres qui révéla une part du mystère en écrivant, toujours au même Sinnett, « En fait, le voyageur n'est pas parti de l'autre côté de la Terre, il est maintenant dans une retraite himalayenne où il est plongé dans un état de complet détachement du monde. » En tibétain, le terme employé par le maître est tongpanyi, la complète vacuité. Physiquement, une mort apparente, destinée à se prolonger pendant des semaines et des mois pour laisser cette expérience se faire. Et le maître précisait, fin décembre 81, notre bien-aimé était actuellement sur la voie qui conduit au but, avec un grand B, le plus élevé de tous. L'endroit où ce frère gisait sans vie n'était pas un temple imposant, mais un petit bâtiment carré de pierre, sans fenêtre ni porte, où on accédait par un souterrain partant d'une lamazette. C'est là, au sein de cette modeste construction, que s'étaient trouvées en gestation, dit le maître, des générations de bodhisattvas, de futurs bouddhas de compassion. Donc un lieu prédestiné. À son retour, l'initié déclara, par une lettre reçue début de février 1882, « J'ai fait un très long voyage en quête de la suprême connaissance, et j'ai pris un très long temps pour me reposer. Je suis un soi, de nouveau, mais qu'est-ce au juste qu'un soi? Nous sommes loin de ce que l'on a connu des mystères d'Éleusis ou de Samothrace, qui ne duraient que quelques heures, ou même de ces mystères qui évoquaient le candidat placé dans un sarcophage où il devait se trouver pendant un certain temps. Il descendait aux enfers pour remonter ensuite dans la lumière divine et ressusciter le 3e jour. Dans le cas du maître, ce sont des mois qui se sont passés. Bien sûr, l'expérience vécue lors de cette initiation suprême dépasse notre compréhension. L'être s'y trouve plongé dans le Mahasushupti, le plus profond sommeil sans rêve. Tout dépend dès lors de la réserve d'énergie, d'aspiration, de dévotion, contenue dans l'enveloppe la plus spirituelle et lumineuse de l'être conscient, qui n'a ici plus rien
qui le sépare de l'universel. Rien comme un jeu individuel qui aspirerait, déciderait ou ferait entendre sa voix, son appel. Nous sommes dans une situation totalement vidée, on pourrait dire, mais extraordinairement puissante. Cette situation d'approche du Logos est dépeinte comme un grand champ de crémation où toute séparativité est abolie. De cette dernière épreuve, la plus mystérieuse de toutes, l'initié régénéré ressurgira de ses cendres après cette ultime transmutation alchimique, électrifié par le chant de la vie, comme le dit la lumière sur le sentier, comme un adepte complet, un Jivan Mukta, un libéré vivant, un immortel. Dès lors, la nature n'a plus aucun secret pour lui. Il a franchi le voile de Maya, l'illusion, qui enveloppe tout. Cette libération totale de toute limite ouvre l'accès au nirvana, la béatitude suprême du Jivan Mukta, du libéré vivant. Mais des êtres du calibre des maîtres évoqués plus haut savent bien rester sur le seuil de ce paradis, d'où ils ne pourraient plus ressortir s'ils s'y laissaient enfermer. Tels sont les bodhisattvas, les bouddhas de compassion, qui acceptent de demeurer sur terre pour aider les hommes à progresser vers leur salut. La voix du silence les évoque comme des sauveurs. Et nous allons faire cette lecture qui termine en troisième traité, qui évoque cette situation extraordinaire, cet événement extraordinaire, lorsque le maître a atteint cette extraordinaire puissance et une renaissance. Regarde la douce lumière qui inonde le ciel d'Orient. En signe de louange, les cieux et la terre s'unissent. Et des quadruples pouvoirs manifestés s'élèvent un chant d'amour, du feu flamboyant et de l'eau fluide, de la terre odorante et du vent impétueux. Écoute, des profondeurs de l'insondable tourbillon de cette lumière d'or, où baigne le vainqueur, la voix sans parole de toute la nature s'élève en 1000 accents pour proclamer « Joie à vous, ô homme de Myalba, l'enfer de la terre. Un pèlerin est revenu de l'autre rive. Un nouvel Arahat, un nouveau sauveur est né. Paix à tous les êtres. »